Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va analyser l'étape numéro 14, non numéro 15, en plus je dis des bêtises, étape qui nous emmène depuis Lyon dans les Alpes au Grand Colombier, mais en fait on va prendre 3 fois le Grand Colombier. Je vais vous expliquer ça, c'est un petit peu complexe. On va être sur une étape, première étape dans les Alpes, 3734 mètres de dénivelé positif. Donc ça va être une mise en jambe, une mise en bouche qui va être déjà assez corsée pour ce Tour de France parce qu'on va avoir pas mal de grosses difficultés. Mais en fait, à chaque fois, c'est le Grand Colombier. On va juste prendre le Grand Colombier de 3 phases différentes sur les 4 possibles. Et c'est à chaque fois beaucoup de pourcentage en plus. C'est une journée où il devrait se passer des choses. Je parie sur le fait qu'il va se passer des choses dans cette étape. Étape numéro 15, étape juste avant la journée de repos. Donc des fois, on veut marquer le coup un peu pour faire réfléchir ses adversaires. Donc le Grand Colombier, 3 fois. Première étape dans les Alpes. Pas toujours facile, surtout que les journées d'avant auront quand même pas été simples. On aura eu vendredi puis Marie, l'étape de Saran c'était jeudi, il y avait déjà du dénivelé positif, et puis l'étape, l'arrivée à Lyon qui n'aura pas été facile, peut-être pas mal animée. Je rappelle que je fais cette vidéo avant d'avoir vu l'étape numéro 14 qui arrive à Lyon, donc c'est compliqué de vous dire ce qui va se passer. Je ne suis pas Madame Irma encore. Mais c'est une étape qui va être très intéressante, cette étape du Grand Colombier. C'est vraiment le début des Alpes. On restera cette année 4 jours dans les Alpes. On fera donc ce dimanche-là. Puis on va faire mardi, mercredi, jeudi également dans les Alpes. Avec une étape jeudi qu'il faudra suivre. Plus de 5000 mètres de dénivelé positif. Il devrait se passer des choses. Bon, le profil de cette étape, on a assez discuté. Vous voyez, on part de Lyon pour aller dans le Grand Colombier. C'est une étape, on va dire, dans sa forme assez classique pour une première étape dans les Alpes. C'est-à-dire que, on fait pas mal de kilomètres de plat avant d'arriver dans les Alpes. C'est quasiment tout le temps pareil. On se souvient d'étapes, par exemple, où des fois on commençait les Alpes par le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux qui est très au sud. Là, on attaque par le Grand Colombier qui est dans l'Ain. Pour ceux qui veulent connaître les départements. Donc début de journée très calme, on part de Lyon pour aller vers Pont de Chéruy, Morestel, sprint intermédiaire au kilomètre 57.5. Il y aura certainement une grosse bagarre encore pour le maillot vert entre Sagan, Bennett. Si la veille Sagan a repris des points, Bennett voudra en récupérer ce jour-là et voudra faire mal. Surtout que l'avantage c'est que voilà, après on peut se détendre un peu pendant les 100 km qui restent, on va dire. Bon, Chazé, bon. Artemar, et ça, Artemar, que les difficultés débutent au kilomètre 99, c'est-à-dire encore 76 km de l'arrivée, avec la montée de la selle de Fromentel, 11 km 5 à 8,1 de moyenne. Donc c'est une voie d'accès pour aller au Grand Colombier. Et vous allez voir que cette montée de la selle de Fromentel, sur la première partie, on va dire, c'est presque tranquille, entre 6,2, 5%. Il y a un petit passage à 7 déjà. Et puis après, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour les gens qui n'aiment pas grimper, avec un passage entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9 à 12,6 de moyenne, un kilomètre costaud. Puis après, c'est 11,8. 13,9 entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11, donc certainement des passages à plus de 16-17%, donc ça va faire très mal. Et puis même les 500 derniers mètres sont encore difficiles. Cette montée de la selle de Fromentel va vraiment, c'est un début de journée où il va falloir inverser les rapports et il va falloir se mettre vite dans le rythme pour les coureurs, sinon ça peut être un peu compliqué. La descente est un petit peu technique, mais moins technique que la montée suivante, où ça sera le col de la Biche, première catégorie, 6,9 km à 8,7 de moyenne. Là encore, c'est difficile. On sera encore un petit peu loin de l'arrivée, par contre, encore une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée au col de la Biche au sommet. Col de la Biche, vous allez le voir, c'est court, 6 km 9. Par contre, c'est encore pentu avec un pied qui n'est pas si évident. Au bout d'un kilomètre de montée, vous avez déjà un kilomètre avec une moyenne à 10,1%, puis 9, puis 12,2, puis 9,1. Ensuite, ça devient un peu plus plat sur la fin. Ça reste quand même pas si facile. Donc, c'est une montée qui... L'enchaînement de ces deux montées peut faire déjà très mal dans le peloton si le rythme est assez élevé, si une équipe veut faire un grand coup, parce qu'on va enchaîner montée de la selle de Fromentel, col de la Biche, on va juste descendre. C'est-à-dire qu'on va descendre et on va remonter directement derrière. Donc, ça peut faire
un petit peu mal aux pattes. Ensuite, après le col de la Biche, descente très technique du col de la Biche. On va avoir un petit peu de vallée pendant une quinzaine de kilomètres. Et puis, on arrive à Culose. Et là, c'est le début de cette troisième montée de la journée vers le Grand Colombier. Mais là, on arrivera vraiment au sommet du Grand Colombier, 12,7 km à 7,1%. C'est un col hors catégorie. Ça sera le deuxième après le port de Balès, mais c'est surtout que c'est hyper irrégulier, le Grand Colombier, avec des passages très durs en pourcentage. C'est un peu ce qui va qualifier cette journée, c'est qu'on n'a pas d'école. Bon, on a quand même le Grand Colombier. Grand Colombier, 17,7, ça fait bien 45 minutes d'effort, le Grand Colombier. Mais les côtes d'avant sont courtes. Par contre, à chaque fois, c'est du pourcentage. Là encore, on a beaucoup de passages à plus de 10%. Donc, c'est vraiment une côte terrible, très irrégulier. Le dernier kilomètre est très dur. On a des replats aussi qui font mal aux jambes. Faut pas croire. La relance avec un peu de braquet, ça peut vraiment vous faire toxiner. Donc c'est une côte où c'est pas facile de gérer son effort parce que là encore c'est très irrégulier et donc ce n'est pas facile. Du côté de la météo, en plus il fera très chaud. Plus de 30 degrés attendus sur cette étape, un petit peu de vent entre 10 et 15 km en plaine, donc il peut être plus important en montagne. Du côté de la météo, à 1000 mètres d'altitude, on est encore à 27 degrés, donc faut pas croire, il va faire très très chaud sur cette journée, il faudra pas oublier de s'hydrater. Du côté de la stratégie, grosse échappée avec les sprinteurs, au niveau du sprint intermédiaire, grosse bagarre, les leaders se regardent. Soit une grosse échappée et une grosse bagarre avec les leaders, mais deux courses en une, on va dire, avec 10 minutes d'écart. Soit l'échappée reprise et bagarre entre leaders. Alors dans ce cas-là, c'est parce que l'échappée aurait eu déjà du mal à sortir, même si je pense que la première heure de course va se faire à plus de 50 de moyenne parce que tout le monde va vouloir prendre l'échappée. Qu'il y a peut-être des équipes de sprinteurs qui voudront pas aller dans l'échappée mais qui voudront faire le sprint intermédiaire. Donc si ça peut être vraiment très rapide sur les premiers kilomètres de course, surtout que ça va être tout plat. Voilà, ça peut être vraiment démentiel encore le rythme sur la première heure de course, qui va influer bien entendu la troisième et quatrième heure derrière. Du côté des favoris, moi je considère qu'on va avoir une bagarre entre les leaders et que l'échappée prendra pas énormément d'avance. Donc j'ai mis Pogačar, j'ai mis Roglič. Là, c'est pas trop d'effort par rapport à l'étape depuis Marie. On a vu, ils étaient un peu une jambe au-dessus de tout le monde. Je considère qu'ils auront la même forme. Et moi, je mets Quintana parce que je considère que Quintana a eu une mauvaise journée lors de Puy-Marie. Et je considère qu'il est en forme, Quintana. Alors, il a eu une petite chute en plus, faut toujours faire attention. Mais voilà, il est moins regardé que d'autres favoris. Donc il peut peut-être faire la différence sur une côte comme ça avec du pourcentage. Il aime en plus quand ça commence à être long en distance. Quintana, il aime pas les montées trop courtes, même si c'est un petit gabarit. Il aime quand il y a un peu de kilomètres. Donc Quintana, il peut faire la différence aujourd'hui, même si on a encore un peu bas en altitude. C'est vrai qu'il aime quand ça dépasse les 1700, 1800 mètres d'altitude, Quintana. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!